Moi, je m'appelle Lucie. Je travaille ici dans cet hôpital. Est-ce que ma maman, elle peut rester avec moi pour dormir? La juge a accepté de vous laisser venir 2 fois par jour pour lui donner à manger. Ce que vous lui donnez, ça comble pas les besoins d'un enfant de 4 ans. Il a des carences, il a un retard de croissance. J'avais envie d'explorer le monde de l'hôpital et plus particulièrement le monde de la pédiatrie. Parce que finalement, c'est un microcosme, c'est une institution et avec un rapport hiérarchique et donc qui peut susciter des violences systémiques. Et j'avais envie d'explorer ce monde-là. L'urgence, c'est que le gamin reprenne du poids et s'en sorte sans séquelles. Sans sa mère, ça marche pas. Il se laisse dépérir. Il faut qu'on fasse avec elle. Je peux pas laisser tout seul. Comme mon précédent film, j'ai été en immersion pendant plusieurs semaines dans une unité pédiatrique. Et là, j'ai eu beaucoup de chance parce que la chef de service en pédiatrie m'a permis de me faire passer pour une stagiaire. Évidemment, j'ai dû signer une clause de confidentialité, mais j'ai vraiment vu la réalité comme jamais j'aurais pu la voir, je pense. Et j'ai pu aller autant dans les urgences que dans les consultations, qu'en hospitalisation. Et en hospitalisation, ce qui m'a particulièrement touchée, c'est évidemment la difficulté de prendre soin de l'enfant médicalement, mais il y a aussi tout le rapport avec le parent. Et j'avais envie de creuser cette complexité-là, finalement, pour prendre soin de l'enfant, de ce que j'ai pu observer, il faut aussi pouvoir prendre soin du parent. La mère dedans est toujours là, c'est normal. Si cet enfant est séparé de sa mère, ça va avoir des conséquences dramatiques. Je veux pas que mon fils se retrouve dans un foyer. Ce questionnement autour de l'intérêt de l'enfant, j'avais aussi envie que ça raconte des choses sur tous ces personnages et de confronter tous ces points de vue. Elle peut pas rester au service. Tu sais comment ça peut tourner. J'avais très envie que ce film, que ce soit immersif, bien évidemment, parce que pour moi, le cinéma, ça doit aussi être une expérience physique. Et pour ce film, j'avais envie que le spectateur ressente toute la pression et qu'il ressente dans son corps, oui, la pression de cette institution, finalement, sur le poids des épaules de cette infirmière. Il faut appeler la sécurité, il faut la sortir de force. C'est la seule manière de la faire changer. J'appelle la police? Non, pas encore. Très vite, j'ai senti que c'était la meilleure manière de la filmer, de dos, ses épaules, justement, qui déambule dans ses couloirs et qui ne fait que marcher pendant tout le film. C'était très clair dès le départ dans ma tête de filmer de cette manière-là. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Parce que quand je vous dis qu'il a mal au ventre, vous refusez de me croire. Mais arrêtez de lui dire que ce qu'on lui donne est mauvais, il aura plus mal au ventre. En fait, au départ, ça se passait sur plusieurs jours. Et au fur et à mesure de l'écriture, je me suis rendu compte que le film serait beaucoup plus juste comme ça, justement, par rapport à cette question d'urgence et de montrer ce personnel soignant qui doit travailler dans des conditions inimaginables. Il me semblait que la temporalité du film était plus juste comme ça. Une mère isolée, elle est en perte totale de confiance. Si on l'aide pas, qui le fera? J'ai vraiment écrit le rôle pour elle. Pour moi, c'est une des plus grandes comédiennes là, de ces dernières années. Et elle a aussi quelque chose de très particulier, je trouve, et d'assez rare, c'est qu'elle peut avoir un aspect autoritaire, mais on sent une fêlure en elle. Et je trouvais que c'est très intéressant pour le personnage de Lucie. Mon agent a contacté son agent et assez vite, elle a répondu, je crois peut-être une semaine après. Et puis une semaine après, on se rencontrait et elle a été extraordinaire. Enfin, elle a vraiment tout donné. Tu te rends compte des risques que tu prends? Je sais ce que je fais. C'est nous qui gérons l'enfant quand il se réveille 10 fois par nuit en appelant sa mère. Elle était constamment en recherche, constamment en demande. Je l'ai accompagnée en immersion aussi. On a aussi fait toute une journée intensive où on a observé ensemble une unité pédiatrique. Et sur le tournage, il y avait aussi constamment le personnel soignant qui était là pour la guider dans ses gestes. Parce que pour moi, c'est très très important qu'il y ait vraiment une véracité dans les gestes. Et c'est pour ça qu'on refaisait les prises minimum 30 fois, déjà pour qu'elle puisse s'habituer aux gestes, mais qu'il y a aussi quelque chose qui devienne complètement naturel. Le dispositif de tournage était aussi comme ça, c'est-à-dire qu'on tournait dans un hôpital qui était en fonction. Alors le service, c'est un service de traumatologie, à ce moment-là était vide parce qu'il y avait un projet de rénovation de peinture, mais on avait à disposition tout le matériel, et ça c'est très important pour moi qu'il y ait cette énergie, et surtout en fait du coup le personnel soignant nous guidait dans la véracité des scènes, mais ce qui était marrant c'est qu'ils étaient aussi intéressés, autant que nous on était intéressés par leur travail, eux étaient aussi intéressés par ce qu'on faisait, et voilà, c'est très, très enrichissant. Je me bats tous les jours, seule, depuis qu'il est né sans rien demander à personne. Elle est dangereuse pour cet enfant. Elle est en panique.
C'est pas notre problème. Si, c'est notre problème, justement. Anna Maria Bartolomei, elle a aussi quelque chose, je trouve, de très rare. Et en fait, j'avais envie que ça fasse écho aussi avec le personnage de Lucie. Donc, il y a quelque chose d'opaque et en même temps une fêlure. Et en fait, on a beaucoup discuté avec Anna Maria. On a beaucoup discuté évidemment de la question de la maternité, des injonctions qu'il y a autour de la maternité. Parce que pour moi, ce personnage, évidemment, est en totale fragilité. Mais je n'avais pas envie de poser un regard de jugement sur elle. Et j'espère que le spectateur pourra rentrer en empathie avec elle. Mais pour moi, c'est presque une manière inconsciente. C'est un appel à l'aide et c'est aussi finalement une réaction à toutes les injonctions qu'elle a pu subir au niveau de la maternité. Et en fait, ce sont pour moi des trajectoires parallèles, Lucie et Rebecca. Elles sont toutes les deux à un moment dans leur vie où elles réagissent par rapport à un système. Tout s'est bien passé? T'as pas mangé, Adam? Ils sont tout propres, tes couverts. Le conflit de loyauté, effectivement, est au cœur de mes deux films. Parce qu'en tant qu'enfant, c'est très compliqué de vouloir correspondre à ce qu'on pense que nos parents attendent de nous. Et en même temps, c'est une personnalité qui se développe. Et voilà, c'est une thématique qui me touche beaucoup. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de portraits autour de l'enfance qui sont très, peut-être un peu trop édulcorés. Parce que il me semble qu'être enfant, c'est pas toujours facile. Et en tout cas, surtout avec un monde, mais avec ce film-ci aussi, j'avais envie presque de redonner la parole à ces enfants, en fait. T'as pas mangé ce qu'on t'a donné? Si, il a mangé. C'est pas à vous que je pose la question. Adam, tu me réponds? Qu'est-ce que t'as mangé? Je sais plus. Vous lui avez pas donné, les couverts sont intacts. Est-ce qu'il a mangé? Ils étaient deux. Même si c'est Jules qui est toujours à l'écran, Léo, son frère, qui est parfois de dos, pour des questions légales de travail en Belgique. Donc on mettait en place le matin avec Léo et on tournait l'après-midi avec Jules. Et en fait, on a procédé de la même manière qu'avec les enfants de Un Monde. Donc j'ai travaillé avec les deux mêmes coachs enfants. On a travaillé plus ou moins 2 mois avant le tournage. On se voyait tous les mercredis après-midi. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on leur expliquait la scène. On en discutait, on les faisait jouer avec des petits Playmobil pour qu'ils intègrent la scène et qu'ils commencent déjà à jouer, entre guillemets. Et puis on leur faisait dessiner la scène. Comme ça, au moment du tournage, ils pouvaient se rappeler ce qu'on avait exploré. Et au moment du tournage, je les dirigeais aussi en direct. Donc on faisait tout pour que ce soit complètement ludique aussi. C'est pour ça que je travaille avec une orthopédagogue qui est justement très spécifiée dans les besoins de l'enfant et dans la communication avec l'enfant. Parce que moi, toute seule, c'est compliqué, effectivement, il y a une énorme responsabilité par rapport à ça. Et évidemment, tous les jours après le tournage, il y avait un débrief avec la coach. Oui, c'est très important que l'enfant se sente bien et qu'il ne ressorte pas affecté, quoi. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Rien. Vous lui avez donné autre chose? Isa, est-ce que tu peux me faire un nouveau plateau repas pour la 423 pour Anna? Avec Anna Maria et Léa, on n'a pratiquement pas répété. Donc le matin même, souvent, on cherchait encore des choses. Et c'est pour ça qu'on tournait que l'après-midi. Mais avec Jules et Léo, on a travaillé plus ou moins 2 mois avant le tournage. Dis-leur que tu veux rester avec moi. Voilà, il veut rester avec moi. Forcez la porte. Non, non. Pourquoi vous voulez pas me laisser tranquille? Vous avez besoin d'aide, Rebecca. Tu es allé trop loin. J'essaie toujours d'être à l'écoute de ce que le film a besoin. Et moi, j'estime qu'en fait, c'est impossible qu'il devienne ce que j'avais en tête, puisque le film, forcément, va prendre une autre direction. Mais c'est très bien, parce que c'est la vie propre du film. Mais en tout cas, je sens que le film, là, il est juste. Et il est ce qu'il devait devenir. Arrêtez-vous, stop! Gâchez pas tout maintenant. J'essaie d'avoir une écoute bienveillante aussi parce que c'est vrai que le film ne va pas caresser le sens du poil au spectateur et c'est mon objectif parce que j'ai vraiment envie de faire un cinéma qui secoue et qui pose des questions, donc pas forcément confortable. Mais après, il faut aussi
ben voilà, pouvoir aussi rassurer et discuter avec le public. C'est pour ça que je dis que pour moi c'est très important après qu'on puisse en parler.